OK, bonjour à tous et bienvenue à Communiste en Tabarnak en direct de la fête de lutte ouvrière. Donc, il fait chaud, belle fête. Je suis avec Emmanuel, cheminot SNCF. On a fait une entrevue avec toi il y a peut-être un an environ. Je vais mettre le lien dans la description. C'était une super bonne entrevue, assez longue, qui rentrait dans pas mal de détails. Mais je voulais revenir un peu aujourd'hui. C'est quoi un peu l'état des luttes actuellement depuis notre entrevue à la SNCF? Comment les choses se passent en ce moment? Oui, en fait, depuis un an, j'aurais bien aimé te dire que c'était positif, mais la réalité des cheminots, c'est les attaques en continu, en fait. Ouais. Dans une situation pire qu'il y a un an. Donc il y a une montée des réorganisations, de la privatisation dans tous les secteurs. Et un truc très concret, depuis 2026, on a eu 13 suicides là, à la SNCF. 13 suicides. 13 suicides. 13 suicides. Donc ça montre un peu l'état un peu des attaques qu'il y a sur les cheminots et un peu le désespoir qui existe pour pas mal de cheminots malheureusement face à ces attaques-là. Bon là c'est un truc un peu frappant, mais dans la société française on avait déjà connu ça quand il y a des réorganisations à France Télécom, notamment il y a eu une vague de suicides. Et ben la SNCF rentre dans ce schéma-là aussi. C'est vraiment un désespoir assez profond, en fait, au point de se suicider. Oui. Enfin, il faut bien comprendre, en fait, avant les cheminots, en fait, en France, que ce soit quand tu rentrais dans la fonction publique ou etc., en fait, c'était un peu un emploi à vie. Donc tu savais que quand tu rentrais à la SNCF, tu n'étais plus en situation de précarité. Et avec les acquis qui avaient eu lieu suite à différentes luttes, sur les retraites, sur les conditions de travail, etc. Avec les différentes défaites on a discuté l'année dernière, mais en fait qui continuent, les réorganisations, et ben en fait c'est la précarité généralisée en fait pour les collègues. Et ça se monte au niveau notamment du statut. Donc le statut, ça permettait aux collègues en fait d'être beaucoup plus protégés vis-à-vis de la direction. Avec les réorganisations, ça s'est remis en cause. Et la privatisation de pas mal de secteurs de la SNCF. Allez, le fameux train qui va passer, là. C'est la fête de Hello. Fête de Hello oblige. Donc, le statut, tu disais. Oui, donc le statut, en fait, les choses qui permettaient en fait de supporter un peu plus les conditions de travail. Donc, il faut bien comprendre, pour beaucoup de cheminots, on travaillait en 3-8, etc. Mais il y avait quand même des acquis qui permettaient, que ce soit la retraite ou, comme j'ai dit, et puis le statut, etc. Mais là, on est dans une situation vraiment de catastrophique, il faut le dire, catastrophique pour les cheminots. Je pense qu'il faut être très clair et que les cheminots, c'était un bastion, une digue pour la classe ouvrière. On peut penser à 95, le roi des cheminots, etc. Aujourd'hui, c'est inimaginable ça. On était à un meeting tantôt SNCF, on y reviendra, mais beaucoup de gens mentionnent un appel à la grève le 10 juin. Puis certaines personnes même mentionnaient « Ah ouais, ça pourrait faire tourner les choses ». Comment tu vois ça le 10 juin? Le 10 juin, il faut bien comprendre, c'est un appel à la grève. Les militants sont au courant, mais la majorité des cheminots ne sont pas au courant de cette date. Alors c'est un peu bizarre parce que c'est quand même une date qui est appelée par les directions syndicales pour une vraie attaque que les directions de la SNCF est en train de faire contre nos collègues. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais avec la privatisation, etc., en gros, on veut enlever 5 jours de congé aux collègues. Ça permettrait de faire ça, quoi. Et donc, ils appellent à une grève de 24 heures, ok, mais rien n'est construit concrètement même sur cette grève-là, pour que en fait, les trains ne circulent pas. Ouais. C'est un truc très, très concret. Si on veut que le 10 juin ait un vrai impact, on puisse vraiment faire avancer notre camp, il faut que les trains ne circulent pas. Et ça, il faut l'organiser, c'est pas le cas. C'est un peu comme les autres grèves qu'on a vues, pas les grandes, mais les petites grèves qu'on a vues, 24 heures, pas de caisse de grève, pas de piquet de grève, si je me trompe ou... Oui, voilà, donc c'est... Pour les directions syndicales, pour eux, ils ont fait... c'est un peu, on a fait le boulot, on a fait une journée d'action, et puis de grève, et puis... moi, j'ai l'expérience, j'ai 15 ans de lutte chez les cheminots. Je sais très bien que ça va être... j'espère qu'il y aura du monde, on verra, j'espère. On verra. Parce qu'il y a une vraie colère et une vraie... Mais la réalité, c'est que s'il y a très peu de personnes,
si la grève n'est pas suivie, ben, ce serait bon, on a dit, on a fait quelque chose et puis l'attaque va passer. Ouais. Et la question, voilà, pour nous, c'est comment contrer ça, en fait. Ouais. Voilà. C'est un peu ce que tu as... Donc, comme je disais, on vient d'un meeting lutte ouvrière sur la SNCF avec plusieurs cheminots qui étaient là, qui ont parlé, qui ont pris la parole. Est-ce que tu peux me dire un peu ce que tu as argumenté en général et puis quelle a été un peu la réponse aussi? Ouais. Tout d'abord, en fait, je pense qu'il faut quand même dire que lutte ouvrière fait une très bonne chose avec ces forums d'entreprise. Ouais. En fait, ça donne l'opportunité aux militants révolutionnaires qui sont dans les entreprises, en fait, de pouvoir échanger entre eux. Parce que on est vachement divisé sur le travail et puis il y a très peu de discussions. Donc ça, c'est une très bonne chose qu'on puisse le faire chaque année. Oui, parce que pour comprendre sur ton lieu de travail, à plusieurs endroits dans la SNCF, tu as des gens de LO, tu as des gens de RP, tu as des gens du NPR, tu as des gens de plein de groupes de gauche révolutionnaires, mais ils ne se parlent pas vraiment ensemble, c'est ça? Oui. Et je pense que ça, c'est un truc, bon, tu parles de la SNCF, mais c'est un peu global dans l'extrême gauche, quoi. Ouais. Donc, tu me demandais sur le meeting? Ouais, qu'est-ce que tu en avais pensé? Qu'est-ce que tu avais argumenté un peu et la réponse qu'on t'a donnée? Ok. Les camarades de cheminots de LO qui ont fait le meeting, ils ont dressé un tableau un bon tableau de la situation catastrophique qui existe, avec comme j'ai dit tout à l'heure, avec la privatisation et les conditions de travail qui sont vraiment devenues dégueulasses en fait. Ça pose des questions de sécurité à la fois pour les voyageurs, pour les cheminots, les conditions de travail, etc. Mais la question c'est, ok, d'accord, en fait tous les cheminots présents ils savent ça déjà. Ouais, exact. Okay. Et qu'est-ce qu'on fait contre ça? Et c'est là que malheureusement les militants, les camarades de lutte ouvrière en fait pêchent et ne proposent pas de voie concrète aujourd'hui, vu la situation actuelle, pour qu'est-ce qu'on fait. La réalité, et je pense que tous les cheminots le savent, c'est qu'il y a un gouffre énorme entre les cheminots, les syndicats et puis l'extrême gauche à l'intérieur, tu vois. Vu le nombre de défaites qu'il y a eu des décennies de défaites qui sont enchaînées, hein. J'ai fait peut-être 5 ou 6 grèves depuis que je suis à la SNCF et que je suis rentré en 2010, que des défaites sur les grèves nationales. Et la réalité c'est que les collègues ne voient pas le syndicat comme leur outil de base au quotidien, juste pour lutter en fait. Et ça, ce truc de base là, c'était même pas présent sur la présentation de LO. Alors c'est un truc de base, mais en fait c'est vraiment une réalité de où on en est. Et la question concrète pour nous, c'est qui est posée pour nous pour les révolutionnaires chez cheminots, mais dans la classe ouvrière en général, c'est de reconstruire les syndicats sur une autre base. C'est pas une bonne, c'est vraiment catastrophique que pour la majorité des ouvriers, ils ne voient pas les syndicats comme leur outil, parce que c'est détenu, mené par la bureaucratie syndicale. Et nous, moi je suis intervenu pour dire que j'ai connu sur mon lieu de travail une grève victorieuse, partielle. Ouais, j'allais mentionner. On peut revenir après, ouais. Tu vois. Mais en fait, même si c'était partiel, tu vois, la question de s'organiser et de comment montrer que le syndicat peut être utile, vraiment l'outil des travailleurs, c'était posé. Et on peut revenir après, quoi. Oui, mais parle-en justement, j'ai oublié de la mentionner, mais ouais, tu as une grève sur ton lieu de travail. Comment est-ce que ça confirme ce que tu viens de m'expliquer, ou peut-être tu peux le rendre un peu plus concret, brièvement, sans rentrer dans tous les détails. Ok, d'accord. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais bon. Il y a eu une imposition du travail de nuit le dimanche sur mon lieu de travail qui n'avait pas lieu. Ça a été imposé aux travailleurs de mon site. Et le syndicat qui est le seul syndicat de la CGT, concrètement, ils n'ont pas organisé les travailleurs face à cette attaque-là. Et quand le jour fatidique est arrivé de l'imposition, les collègues en fait, ont décidé très fort justement et courageusement en fait, de refuser de travailler ce dimanche-là. Donc ils sont arrivés la nuit du dimanche et on appelle poser le sac. C'est-à-dire qu'en fait, les conducteurs avant posaient le sac. Ouais. Voilà. Et en opposition à l'imposition du travail du dimanche. Et en fait, ça a été les collègues du matinée qui sont venus les relever, ils ont continué. Et comme ça, la grève a été lancée. Donc ça a été lancé de façon sauvage, en dehors, parce qu'il faut bien comprendre qu'à SNCF, en fait, en France, on est obligé de se déclarer 48 heures à l'avance en grève.
Mais là, ça a été fait de façon sans préavis. Voilà. En fait, Mais ce qui a permis en fait d'avancer et de tenir, ça a duré 3 jours cette grève-là, c'est qu'il y avait une unité des travailleurs de différents secteurs de travail, unis avec des AG et obtenir au moins des contreparties sérieuses face à cette attaque-là. Donc en gros, juste au niveau des résultats, le travail du dimanche a été imposé. Malgré tout, on a obtenu des choses, des compensations financières et puis l'embauche de quelques collègues en intérim qui doivent être embauchés d'ici 1 an. Quoi. Alors ça a l'air d'être rien, parce que le truc principal, ok, c'est passé, mais aujourd'hui, c'est très très rare de pouvoir faire ça. On discutait, je crois, hier, et tu me disais, ouais, moi j'ai fait 6 grèves, et ça fait du bien de faire une grève et de gagner au moins un peu quelque chose. Oui, c'est ça. C'est une victoire partielle, mais malgré tout, c'est une victoire. Et en fait, la question, c'est les travailleurs ont pu mettre un stop à la direction. C'est ça en fait. C'est ça que doit servir un syndicat normalement. À dire ok, il y a une opposition en fait, la direction ne peut pas tout faire. Voilà. Dans ton intervention au meeting, j'ai remarqué, tu utilisais cet exemple de la grève pour montrer comment te lutter à chaque étape contre la bureaucratie syndicale, et, évidemment, et que l'objectif en fait des révolutionnaires serait de se regrouper et d'essayer de remplacer la bureaucratie syndicale, de les faire dégarpir et mettre vraiment des militants combatifs, lutte de classe, à la tête des syndicats. Et LO t'a répondu, ils ont argumenté contre cette perspective, en disant plus ou moins que c'est pas le bon moment, ou c'est pas le moment, je crois, de chercher à prendre la tête des syndicats, ou même, tu sais, quand je dis la tête des syndicats, ça peut être local ou national, peu importe. Je sais pas si tu peux commenter un peu pour ça, pourquoi ils pensent ça, et puis qu'est-ce qui est faux avec leur argumentation? Ouais, en fait, LO, comme tu as dit, a répondu ça. La question principale, en fait, c'est que face à ces attaques, c'était le titre du meeting. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit faire, en fait? Ok, et le problème, c'est LO dit, les camarades de LO disent, la situation est terrible, les travailleurs ne sont pas en train de se battre, les syndicats, ils acceptent tout, les directions syndicales acceptent tout. Tant que les travailleurs ne se mettent pas en avant, pour l'instant, on attend et puis on est avec eux, etc. Mais le problème que ça fait, c'est que, en fait, il faut bien comprendre. Les attaques, c'est pas juste quand il y a une grève, en fait, ou quand il y a une attaque, c'est au quotidien, en fait. Le fait qu'il n'y ait pas un syndicat au quotidien, que les travailleurs n'aient pas un syndicat dans lequel ils peuvent se reconnaître, dans lequel ils veulent pouvoir s'engager. Il n'y a pas besoin d'être un révolutionnaire dans un syndicat. Ils vont reconnaître qu'en fait, ce syndicat, d'accord, il va me défendre, en fait. Il va chercher à lutter contre des organisations, contre toute attaque, même contre. Des fois, on a des collègues qui sont attaqués individuellement, etc. Et bien ça, même pour ça, tu vas tout de suite être confronté en fait à la direction syndicale et à la bureaucratie syndicale qui au lieu de lutter sur une lutte de classe, avec une méthode de lutte de classe, va faire des compromis avec le patron, avec la direction au niveau local, à tous les niveaux en fait. Alors c'est un peu bizarre pourquoi on polémique sur un truc de base comme ça, un truc de lutte ouvrière, tu vois. Normalement ça devrait être. C'est la base. Basique. Ouais. Non, la réalité, c'est pas ça. En fait, qu'il faut changer de direction syndicale. Si tu as des gens qui sabotent ta lutte à chaque fois, oui, c'est bien beau d'être avec les travailleurs, de lutter avec eux, etc. Mais à un moment donné, il faut changer les directions. Ça doit être ça l'objectif. Voilà. Mais même au niveau local, en fait, c'est une mauvaise chose, en fait, juste pour revenir sur la grève que j'ai connue. Ouais. À la suite de la grève, il y a plusieurs collègues qui étaient à la CGT. Vu comment la direction de la CGT a agi, la conclusion, ça a été de déchirer leurs cartes. Parce qu'ils étaient dégoûtés. Ça, c'est pas une bonne chose. Et les gens la majorité des collègues qui avaient déjà des a priori face aux syndicats, ça leur a encore plus repoussé. Et c'est le rôle des révolutionnaires de montrer dans les faits qu'en fait le syndicat doit et peut être dirigé autrement. Même sur un petit truc local, de grève locale comme ça. C'est vrai. Parce qu'à chaque étape, ils ont cherché à casser la grève. Ça. Mais c'est ça qu'on doit faire. Et on doit le faire avec, que les cheminots qui sont dans différentes organisations travaillent ensemble contre ça. Parce qu'effectivement, c'est dur. Travaillons ensemble pour diriger les syndicats, même au niveau local ou à tous les niveaux, même sur les petites luttes de défense à n'importe quel niveau, pour montrer que c'est l'outil de la classe ouvrière. Mais tant que c'est les bureaucrates syndicaux, que ce soit Binet, mais à tous les niveaux,
En fait, les collègues, pour eux, c'est pas leur outil. Ils vont rejeter les syndicats. C'est comme ça, concrètement, les camarades de LO pensent, ils disent souvent qu'il faut que la conscience de classe change. Mais la conscience de classe va changer aussi à ce niveau-là. À ce niveau-là. Et je suis content, il y a des collègues à la suite de la grève qui sont syndiqués. Bon, c'est pas des syndicats à la CGT, mais ils sont syndiqués. Ils ont compris qu'il fallait s'organiser. D'accord. Ok. Bon, c'est ça aussi. C'est concret. Ça. Puis pour conclure un peu, je pense que tu y as touché dans ta réponse un peu, mais chercher à construire une fraction révolutionnaire ou à organiser les différentes organisations, au moins un front uni sur le terrain syndical. Comment tu vois ça un peu? Puis les difficultés, c'est possible, c'est imaginé, c'est possible, c'est pas possible en fait. Voilà c'est possible. La réalité, tous les militants révolutionnaires sont dans les syndicats. Ok. On se connaît à peu près tous, tu vois. En fait, il y a ce qui est possible et ce qui est nécessaire pour qu'on avance. Ok, les camarades, vous ne voulez pas le faire, vous pensez que c'est pas... Tu vois, chacun dans son coin, mais en même les attaques continuent, etc. On ne peut pas continuer dans ce qu'on a fait avant. Voilà. C'est obligé qu'on doit changer. On doit changer de cap, on doit faire quelque chose. Nous, on propose un truc de base, on est révolutionnaire. Les syndicats, c'est l'outil de base. C'est les révolutionnaires qui savent comment gagner une grève, réintroduire les outils de la lutte de classe de base et travailler ensemble. On se connaît tous, on peut même pour une petite grève de base, se mettre ensemble et gagner les collègues à se syndiquer. Ou même s'ils ne syndiquent pas, qu'ils respectent le syndicat comme disent, ok, moi je ne vais pas me syndiquer, mais je sais que le syndicat, en fait, il va être là pour moi, en fait. Et je pense que tous les collègues cheminots savent que la majorité des collègues, suite aux défaites, suite aux trahisons qu'il y a eu, et du fait qu'il n'y avait pas de réponse à la hauteur de côté des révolutionnaires, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas de solution, et c'est un rejet des syndicats. Mais ça veut dire que je vais revenir malheureusement au suicide, ok, c'est un truc un peu concret. Mais c'est aussi un... Voilà, il y a la société en général, mais le fait qu'il n'y a pas de réponse organisée, qu'on ne sente pas qu'on puisse intervenir, voilà, ça peut entraîner des choses où des gens qui sont en dépression, qui détestent leur travail, et une précarité avec une fatigue des gens qui sont cassés. L'âge de la retraite a augmenté, j'ai plusieurs collègues qui sont cassés. Ils ont la cinquantaine, 55 ans, ils sont cassés. Voilà. Parce que c'est le capitalisme, c'est les patrons, mais c'est aussi l'absence de réponse vraiment crédible. Hein. C'est sans espoir pour beaucoup. En fait, non, ça ne l'est pas, mais ça paraît comme ça. Hein. C'est un truc, un truc un peu de base. Mais quand tu travailles, quand tu es cheminot, la pression est telle, en fait, tu as besoin en fait, de pouvoir t'organiser pour dire... Parce que sinon, tu es sous la pression. Ok, tu dois faire ton travail, ton chef va te faire chier parce que tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Mais le fait d'être organisé dans un syndicat ou autre, en fait, ça permet de faire un stop en fait, au quotidien. En fait. C'est-à-dire, ok, je ne suis pas juste quelqu'un qui va subir. D'accord ? Je peux dire, ok, cette cadence-là, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Cette organisation-là, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais en fait, c'est ça aussi, tu vois, c'est un truc un peu de base. Ce collègue-là, je ne suis pas d'accord qu'il se fasse sanctionner pour tel ou tel truc. Mais c'est un truc un peu de base. Mais en fait, c'est ça aussi où on peut avoir des discussions politiques aussi avec les collègues, partant de leur réalité quotidienne. Voilà. Le train qui repasse, là. Le train lutte ouvrière. Écoute, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Je pense que c'était très intéressant. Je ne sais pas si tu as un point à faire pour ceux qui nous écoutent peut-être. Non, j'encourage tous ceux qui vont écouter et regarder la vidéo en fait, à suivre ce qu'on dit, mais surtout aussi à venir en fait, à la fête de lutte ouvrière. C'est vraiment c'est excellent. Ouais, c'est vraiment chouette. Venez à la fête de lutte ouvrière si vous l'avez pas, si vous n'êtes jamais venu, c'est une rencontre vraiment incontournable parce que tu rencontres plein de groupes de gauche, tu rencontres plein de militants dans les syndicats ouvriers de plein d'organisations, puis tu peux échanger. C'est vraiment une rencontre incontournable. Donc, je te remercie Manu. Merci à toi Vincent. Et puis suivez la chaîne, partagez la vidéo si vous aimez, mettez vos commentaires en bas et puis merci, salut.